Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Ah, vas-y, tu peux commencer. Pour moi, le mouvement, c'est l'émotion, le geste, l'expression. Le mouvement, c'est le move, le sentiment. Le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est le réflexe. C'est courir, se déplacer. Une trajectoire, reculer, la vie, la passion. Le mouvement, c'est la variation, la vivacité, l'inspiration, l'émotion, la réaction, la situation, la circulation. Le mouvement, c'est l'âme, c'est l'esprit du cœur. C'est son moteur, c'est sa force. Le mouvement, c'est le cœur qui bat à son propre rythme. Et rien que pour cela, le mouvement nous rend uniques. Les êtres humains sont toujours en mouvement, la respiration est un mouvement, l'air est en mouvement, le battement de nos cils quand on ferme les yeux. C'est ce qui se manifeste pour vivre, comme le mouvement de nos poumons qui respirent, ou comme l'agitation de nos mains quand on raconte quelque chose. Le mouvement est partout chez tout le monde. C'est un acte du quotidien sans lequel notre vie ne serait pas. Le mouvement est présent partout, dans n'importe quelle entité vivante ou pas. Le mouvement est d'ailleurs à la base de la plupart des règles de la physique, de la température à la constitution des différents éléments. Tout ce qui nous entoure, les particules, les molécules, les ions, les neutrons, les protons. Tout est mouvement. Le simple fait de penser est un mouvement, car les nanoflux qui se déplacent dans notre cerveau sont des reflets des mouvements. Quand on juge ou qu'on compare, on émet aussi le mouvement de la pensée. Le fait de parler est une articulation de la musculature de la bouche, entraînant un mouvement. Lire et écrire est un mouvement. Le battement de mon cœur, c'est un mouvement. Le trou de verre est une modulation de l'espace-temps. Le mouvement est une ondulation, un changement, une modulation. Nous pouvons, grâce à cela, démontrer que le temps est un mouvement. Il se situe dans chacun de nous, à travers les atomes, à travers les photons. Oui, les photons sont lumière et lumière est vie. Nous pouvons donc en conclure que le mouvement, c'est la vie. Le mouvement passe par plusieurs endroits du corps. Pour moi, ma façon de m'exprimer passe par le sport, car c'est un mouvement que nous répétons jusqu'à ce qu'il soit parfait, et c'est la perfection que nous cherchons à atteindre. Lors d'une compétition ou d'un entraînement, on se recentre, on ne bouge plus et on écoute nos mouvements intérieurs. On s'entend vivre. Ça nous aide à surmonter les épreuves au cours de notre vie. Le sport nous fait bouger et le mouvement nous rend vivants. Le temps est un mouvement. Le mouvement oscillatoire d'un pendule. C'est le temps que la vie nous accorde, un sablier qui s'écoule, un métronome ou un pendule. Les heures, minutes et secondes défilent. Un mouvement peut être reproduit à l'infini. Il y a du mouvement même dans l'espace. Le mouvement, c'est l'espace-temps. Quand on y pense, rien que le fait de parler est un mouvement. Un son qui circule. Le mouvement, c'est une façon de s'exprimer, de laisser un message. C'est le fait de communiquer et partager, d'exprimer une parole. C'est plein de langues parlées dans le monde comme le turc, l'arabe, l'allemand et le français. Nous pouvons parler chiffres, dessiner, utiliser des signes pour communiquer et échanger. C'est communiquer verbalement ou non, un moyen de communication qui nous permet d'exprimer ce que l'on ressent par un autre moyen que la parole. Le mouvement, c'est se parler en se regardant dans les yeux, pour apprendre à se connaître. C'est parler avec son cœur, pour se dire des vérités. Lorsque nous parlons avec le cœur, nous disons la vérité, sans mentir. Le mouvement, c'est une énergie qui nous motive, qui nous aide, qui nous empêche de rester bloqués tout seul dans son coin. Le mouvement, c'est un tout. Le mouvement est partout et chez tout le monde. Il est propre à chacun. Le mouvement, c'est le fait de faire une action. C'est le mouvement de nos émotions, le mouvement de nos pensées, de nos décisions. Il n'est pas forcément positif ou négatif. Se mettre en mouvement, ça peut être des actes du quotidien, comme aller faire ses courses ou sortir son chien. Le mouvement, c'est un tout. Dans chacune de nos actions, il y a du mouvement. Bouger en marchant, en courant ou en allant dehors. Un mouvement que l'on fait avec notre corps. On ne peut pas être totalement immobile. Le corps est toujours en mouvement quand on respire, par exemple. Le mouvement, c'est le fait que le corps bouge, peu importe la façon, que ce soit rapide, brusque, lent, fluide, saccadé. C'est un geste qui peut être un réflexe ou une action. Un réflexe, c'est automatique, alors qu'une action, c'est nous qui la déclenchons quand nous le souhaitons. Même immobile, le mouvement est là. Le mouvement est une réussite ou un échec sportif ou musical. Le mouvement incroyable qui te fait manquer un point, qui te remplit de joie et d'orgueil. Le morceau que je joue, qui est compliqué, mais que je réussis grâce à un travail de mes mains.
Et puis ces petits gestes du quotidien qui finalement occupent ta vie. Traverser le terrain de foot, balle au pied, en direction du but adverse, tel un aimant. Glisser dans la neige fraîche, ski au pied. Dévalant à toute vitesse des pentes raides. Sauter d'un rocher vertigineux. En essayant de réaliser un maximum de figures avant de toucher l'eau. Le mouvement peut être souple, saccadé, long. Il peut traduire des sentiments, des émotions comme la joie ou la tristesse. Même le son fait des mouvements, l'air aussi. Il fait bouger les feuilles, le sable. On peut percevoir le mouvement avec le toucher, mais aussi l'ouïe, l'odorat. Les organes sollicités bougent pour percevoir la sensation. Rien que le fait que vos yeux bougent au fur et à mesure de la lecture d'un texte ou d'une œuvre est un mouvement. Toutes ces actions assemblées, plus ou moins intenses, font que le monde vit. Le mouvement, c'est bouger dans l'espace, dans l'environnement. Des ondes qui se propagent, qui avancent et qui reculent. Tout ce qui se passe dans l'environnement est un mouvement. De l'ensemble des déplacements d'un groupe de personnes, de véhicules, des mouvements de foule, le mouvement des navires. Un déplacement de plusieurs dizaines, voire de centaines de neurones, qui crée une énergie entraînant une pensée de notre cerveau. Les moulins, les feuilles qui s'envolent, une plume qui tombe d'un nid. Ça peut être de la danse, du sport, un geste basique. Se déplacer. Le mouvement, c'est un moyen de se déplacer, de créer, de partager. Tous les êtres vivants sont en mouvement. Des émotions. Parfois on les contrôle, parfois pas. Elles peuvent être tout autant négatives que positives, tout aussi fortes que faibles. Elles peuvent parfois porter à confusion. Parfois, c'est le mouvement qui crée l'émotion. D'autres fois, c'est l'émotion qui nous met en mouvement. Une force vitale, une énergie transpire de vous par vos actions. Vous êtes unique dans le monde entier et votre expression vous appartient. Si vous lui bloquez la voie, elle n'existera jamais à travers qui que ce soit d'autre. Elle sera perdue, le monde vivra sans elle. Il ne vous appartient pas de juger de sa qualité ni de la comparer à d'autres expressions. Votre devoir est de lui laisser la voie libre.